Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, veille de Shabbat, j'aime bien vous raconter une histoire de façon générale comme quand on peut. Et là, j'ai choisi de vous parler du mérite du Kaddish à travers une jolie histoire. Et pour introduire cette histoire, donc je vous fais un petit rappel, comme quoi, eh bien, le Midrash Rabbah nous rappelle combien l'importance du Kaddish a des répercussions dans le ciel. Et c'est très très important eh bien, de rester, calme, de rester, béchéquette, c'est-à-dire ne pas parler, pendant, eh bien, la lecture du Kaddish. D'accord? Il vaut mieux rester à la maison d'ailleurs, plutôt que, de parler pendant le Kaddish. Jusqu'où ça va, vous voyez? Et le Shulchan Arour ajoute que c'est une faute très, très grande et trop grosse à supporter. D'accord? Et que effectivement, il vaut mieux prier à la maison. Alors le but, c'est pas de vous dire: «Restez chez vous», pas du tout. C'est justement de vous dire que quand nous irons à la synagogue, eh bien, au moment du Kaddish, eh bien, on va juste, faire un moment, de silence et on répondra «Amen» si on ne sait pas dire le Yéé, Shemé, Rabbah, complet, d'accord? Ça, c'est une chose et si on a des choses à dire, eh bien, il vaut mieux rester, si c'est pas à la maison, bah, à l'extérieur de la synagogue parce que je comprends qu'on aime bien, nous raconter, des petites histoires entre femmes, mais pas dans cet endroit kadosh qui est la maison d'Hachem. Voilà. Donc, je vais commencer cette petite histoire, et je rajouterai bien sûr, que également, on peut encourager, notre mari, nos enfants, également s'ils ne se taisent pas à la synagogue, n'est-ce pas? Qu'on ne mette pas tout sur le dos des femmes. Donc on peut encourager, eh bien, notre propre famille à se taire et à répondre «Amen» également. Voilà, pour la petite introduction. Alors je commence par cette histoire donc, c'est l'histoire de Rabbi Akiva, qui se trouvait un jour dans un cimetière. Il se trouvait dans un cimetière et il vit un homme au visage noirci qui courait en portant un lourd fagot de bois, un fagot de bois. Rabbi Akiva lui ordonna de s'arrêter et lui demanda pourquoi il était si pressé. Mais il lui dit: «Mais si tu es un esclave et que ce sont les ordres de ton maître, donne-moi donne-moi son nom et je paierai pour ta libération. Et si tu es pauvre et que tu travailles si dur pour ta subsistance, je te trouverai une tâche moins pénible.» Et l'homme lui répondit: «Laisse-moi, laisse-moi, je suis très pressé.» «Mais qui es-tu? Un démon ou un être humain?» demanda Rabbi Akiva. «Je suis un mort, et mon châtiment est de retourner dans ce monde pour y ramasser du bois. Ce bois-là sert ensuite à allumer les feux qui me brûleront au Gehinnom.» Le Gehinnom, c'est l'enfer. «Mais pourquoi cette punition? J'étais collecteur d'impôts et je laissais en paix les riches et j'oppressais les pauvres.» Et Rabbi Akiva lui dit: «Mais mon fils, n'y a-t-il rien qui puisse alléger ta peine?» Rabbi, je t'en prie, ne me retarde pas. Ils vont se mettre en colère et ils me puniront encore plus.» Rabbi Akiva s'exclama: «Cette situation est-elle donc sans espoir?» Un court instant, les yeux de l'homme brillèrent d'espoir. «Peut-être, peut-être, peut-être. Une fois, on m'a dit au Guéhénam que si j'avais un fils qui fasse pour moi le Kaddish devant une assemblée, alors mon châtiment serait changé en une plus petite punition. Mais j'ignore si j'ai un fils. Ma femme était enceinte quand je suis mort, mais je ne sais pas si elle a eu un fils ou une fille. Et même si c'est un fils, personne ne lui a appris à lire.» Alors, Rabbi Akiva lui dit: «Ne t'inquiète pas, je vais voir ce qui est possible de faire. Donne-moi juste ton nom, celui de ta femme et celui de la ville où tu as vécu.» Et donc, Rabbi Akiva alla, vers cette cité et il rechercha la maison où avait habité l'homme. Et quand il demanda aux gens son chemin, on lui répondit: par le Tout-Puissant, nous n'avons jamais vu un homme plus impie dans notre ville, et sa femme et son fils ne sont pas meilleurs. Le garçon n'est pas encore circoncis, vous vous rendez compte?
Alors Rabbi Akiva alla voir le jeune homme et lui parla avec douceur, toujours avec douceur. Et il arriva à le convaincre de se faire circoncire. Puis il lui apprit à lire l'hébreu, mais, mais il fut impossible de lui enseigner la Torah. Et donc Rabbi Akiva, il a jeûné alors 40 jours, priant pour que le jeune garçon soit capable d'absorber la beauté de la Torah. Oui. Le Zohar HaKadosh dit au moment où son fils a fait la Haftara, parce qu'il est bon de lire la Haftara également, eh bien, il dit qu'on l'a sorti du Guéhinom. Et qu'au moment où son fils a dit le Kaddish, eh bien, euh, on a déchiré la décision du tribunal céleste. Vous vous rendez compte? Et finalement, les efforts de Rabbi Akiva ont été donc couronnés de succès. Et ainsi, le fils est également devenu rabbi, vous vous rendez compte? Et, heu et donc ce défunt, dit qu'au moment où on a où son fils est devenu rabbi, eh bien, le défunt, on lui a on lui a mis des couronnes sur sa tête et il a été directement mis donc dans le Gan Eden. Combien l'importance de lire, de dire le Kaddish et de surtout se taire pendant le Kaddish. Rabbi Akiva est rentré dans la synagogue et quand il a vu le jeune homme conduire l'office et réciter le Kaddish, eh bien, justement, la nuit suivante, il a rêvé de cet homme, le papa de l'enfant. Et effectivement, son visage était clair, et il a dit à Rabbi Akiva, que ta part soit au paradis, car tu m'as sauvé du Guéhinom en enseignant à mon fils le Kaddish. Voilà, la petite histoire. Telle est la force du Kaddish qui allège le châtiment après la mort. Donc, je vous encourage, eh bien, dès à présent, en allant à la synagogue, eh bien, de nous taire, d'écouter le Kaddish, de faire ce petit moment de sheket, d'accord, très important, eh bien, ou alors de répondre Amen si on ne sait pas dire le Yéé, Shemé, Rabba, Mevarer, etc., etc. Voilà. Alors, je vous souhaite à toutes de passer un excellent Shabbat Mevorach dans la Simcha et de partager encore et encore combien cette importance de lire le Kaddish, d'accord? Combien l'importance de se taire, combien est l'importance, il y a l'importance de répondre Amen, parce que finalement, c'est une faute insupportable que le Shulchan Arour nous dit, et il est écrit dans le Shulchan Arour que, que toutes les que si on prend toutes les fautes, eh bien, les fautes les plus grandes du monde, eh bien, ne sont pas à la hauteur justement bah, de cette faute qui est justement de parler. Ça veut dire il faut se taire et répondre Amen. C'est tout ce qu'on a à faire. D'accord? Voilà. Je vous remercie de m'avoir entendu et je vous dis Shabbat Shalom ou Mevorach.